Wonderful and joyful people, salut Africa Live, Africa Plus. La AES, Alliance des États du Sahel, c'est une nouvelle famille qui continue à se consolider au détriment de la CEDEAO qui, pour les ans dégringole, connaît la chute. Voilà, on vous avait dit, c'est beaucoup de pays africains qui commencent à se rallier derrière les trois États leaders de l'AES. Là, je cite, c'est le Burkina Faso, c'est le Mali et c'est aussi le Niger. Et alors, il y a deux pays qui avaient émis leur souhait d'intégrer cette fois-ci l'AES, c'est entre-temps le Ghana et le Tchad. Et probablement d'autres pays, d'après toujours les experts à la matière, peuvent prochainement se rallier derrière les trois pays leaders, bien sûr, qui forment l'AES actuellement, des pays membres de l'AES qui peuvent aller de 3 à 5, pourquoi pas à 10, parce que le Sahel est une région qui couvre pratiquement plus d'une dizaine de pays. Eh bien, pour le Ghana, c'est l'actualité. En en croire notre source, l'AES Info. C'est le Ghana qui renforce son engagement auprès de l'AES par la nomination d'un envoyé spécial de haut rang. Eh bien, le président ghanéen, nouvellement élu et nouvellement investi, c'est M. John Dramani Mahama, a nommé M. Rari Grebo Ratey au poste d'envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel, AES. Eh bien, selon une source diplomatique, cette nomination, bien sûr, de l'envoyé spécial au sein de l'AES, officialisée par décret présidentiel le mardi 21 janvier 2025, souligne la volonté manifeste du Ghana de consolider ses liens d'amitié et diplomatique avec les pays membres de l'AES, au départ qui étaient le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Larry Geblo Ratey apporte une riche expérience à son nouveau rôle. Militaire à la retraite et ancien coordonnateur de la sécurité nationale du Ghana, il possède une connaissance approfondie des enjeux sécuritaires régionaux. Et son parcours inclut également une formation en droit privé et une expérience significative au niveau continental en tant que représentant spécial du président de l'Union africaine chargé de la coopération antiterroriste. Cette dernière fonction témoigne de son expertise dans la lutte contre le terrorisme, une problématique cruciale pour la région du Sahel. L'expérience de cet envoyé spécial du Ghana au Sahel, bien sûr, mélangé à son expérience militaire, tous sont étayés par une formation solide, incluant des cours professionnels pour l'infanterie au sein de l'armée ghanéenne, ainsi que des stages de formation spécialisés en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Cuba. Cette diversité de formation internationale renforce son profil et sa capacité à appréhender les défis complexes auxquels est confrontée la région du Sahel. Cette nomination en définitive intervient dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants et une volonté affirmée des États du Sahel de renforcer leur coopération. La désignation d'un envoyé spécial par le Ghana témoigne d'un engagement accru envers la stabilité et le développement de la région. Voilà. Et c'est le Ghana qui vient de nommer un émissaire spécial, un envoyé spécial qui va représenter ce pays dans la communauté de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Eh bien, d'autres pays, d'après toujours des sources relayées par différents médias de l'Afrique de l'Ouest et d'autres médias du monde, affirment que d'autres pays sont derrière pour venir se rallier avec cette communauté jeune
cette communauté naissante, débutée par les 3 pays, présidée par des présidents arrivés au pouvoir par des coups de force. Mais de toutes les façons, que soit le président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré, que ce soit le président malien, c'est le général Assimi Goïta, et le président du Niger, probablement le nouveau président ghanéen récemment élu, c'est un civil, et d'autres présidents peuvent afficher dans l'OTAN leur tendance à consolider ensemble l'AES au détriment de la CEDEAO. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un commentaire, ou de liker ou bien de la partager. Africa Plus, Africa Live.